Netflix ne sera plus jamais comme avant, et voilà pourquoi. Netflix, Prime Video, Apple TV+, Paramount+, je pense qu'on est tous aujourd'hui abonnés à une ou plusieurs de ces plateformes de streaming. Et on est aussi d'accord pour dire stop. Il y a trop de plateformes, trop de contenu et trop d'abonnements. C'est trop, on est arrivé à un point de saturation. En plus, depuis quelques mois déjà, on assiste à un changement majeur, un changement irréversible qui aura des conséquences définitives sur l'avenir des plateformes de streaming. Et oui, je parle bien de la publicité. En fait, avec l'arrivée de la publicité, Netflix et ses concurrents sont en train de purement et simplement saboter leur propre modèle en reproduisant les erreurs qui ont provoqué le déclin de la télé linéaire. Et c'est à cause de cette petite révolution que les plateformes vont laisser le champ libre à un concurrent que personne ne voit venir mais qui risque bien de tout rafler. En tant que professionnel du son et de l'image, j'ai vu comment on est passé d'une consommation de la télé très linéaire, avec beaucoup de chaînes et beaucoup de pubs, à une consommation à la demande par un abonnement et sans pub. D'ailleurs, mes clients aujourd'hui, quand je fais une installation au cinéma, ce qu'ils veulent généralement, c'est pouvoir regarder des films ou des séries sur des plateformes de streaming. La question de l'avenir des plateformes comme Netflix est donc hyper intéressante car c'est un sujet qui nous touche tous et qui va conditionner notre façon de consommer du divertissement dans les prochaines années. C'est une certitude absolue. Pour vous expliquer pourquoi on se dirige vers la fin de l'âge d'or des plateformes de streaming et pourquoi Netflix ne sera plus jamais comme avant, il faut d'abord comprendre comment elles ont révolutionné le marché et pourquoi leur modèle a dû évoluer. Vous l'avez sans doute connu, ou pas d'ailleurs si vous êtes très jeune, mais il y a bien une époque où les plateformes de streaming n'existaient pas. En gros, c'est simple, il y avait une seule façon de regarder la télé, c'était la consommation linéaire. Alors la consommation linéaire, c'est la façon la plus traditionnelle de regarder la télé, celle où les téléspectateurs regardent uniquement les programmes à des heures spécifiques sur des chaînes télévisées, comme par exemple le JT de 20h. Ce type de consommation implique de regarder des émissions au moment où elles sont diffusées, à savoir en direct ou selon un programme préétabli. C'est l'âge d'or de la pub à la télé. Les chaînes se multiplient, chacun veut sa part du gâteau, mais qui dit plus de chaînes dit aussi plus de parts de gâteau et donc moins à gagner pour tout le monde. C'est donc à ce moment-là que l'on a vu apparaître un nouveau modèle économique, le modèle de la vidéo à la demande. Ce modèle va totalement bouleverser mais aussi ringardiser celui de la télé. C'est une nouvelle façon de consommer sans aucune pub et qui offre plus de liberté et plus de flexibilité. Et ce modèle va être incarné par la plus célèbre des plateformes de streaming. Je parle évidemment de Netflix. Son histoire permet de parfaitement comprendre le modèle d'une plateforme de streaming. Alors il faut savoir que Netflix a été créé en 1997 et au départ l'entreprise offrait un service de location de DVD par correspondance. En gros, pour un forfait fixe, les abonnés pouvaient louer un nombre illimité de films et de séries. Et pour la petite histoire, Reed Hastings, le fondateur, a eu cette idée après avoir payé une pénalité de 40 $ après avoir rendu en retard un film qu'il avait loué. Bref, petit à petit, l'entreprise se développe et avec l'arrivée du haut débit aux États-Unis, Netflix va se transformer en service de streaming sur abonnement. Le public est conquis. Pour un abonnement de 8 $, oui, je parle bien de 8 $, il a un accès à un très gros catalogue de contenu. En même temps qu'ils commencent à s'installer sur de nouveaux territoires, ils vont avoir une idée pour fidéliser leur audience et attirer de nouveaux abonnés. Ils vont commander et distribuer leur propre série. La toute première série commandée par Netflix, c'est House of Cards en 2013. Et c'est une véritable révolution dans le domaine. Alors pourquoi une révolution, me direz-vous? Eh bien d'abord parce que les 13 épisodes sont mis en ligne d'un seul coup, en une seule fois, sur la même plateforme. Mais en plus, c'est la première fois qu'une série n'a pas été commandée par une chaîne de télévision. À l'époque, c'est vraiment du jamais vu. La suite, vous la connaissez, la plateforme va progressivement s'installer dans tous les pays jusqu'à devenir l'incontestable numéro 1 de la SVOD. Alors voilà, ça c'est le Netflix qu'on a connu. Mais aujourd'hui, la situation a totalement changé. Et on ne connaîtra plus jamais un Netflix à 8 € par mois avec autant de super productions. Comme pour le modèle de la télé traditionnelle, on a désormais trop de plateformes. Donc qui dit trop d'acteurs, dit moins de bénéfices pour tout le monde et donc moins de rentabilité. En conséquence, Netflix a dû changer drastiquement son modèle économique et c'est peut-être même par la même occasion qu'il s'est tiré une balle dans le pied. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Parce que oui, Netflix a pris quand même un sacré risque. La plateforme a été la première à changer ses conditions d'abonnement et à proposer de nouvelles tarifications pour augmenter ses revenus et toucher encore plus de foyers. Pour eux, c'était la solution pour rester leader sur le marché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les plateformes de streaming ont connu un pic de croissance énorme lors du confinement.
La pandémie a été l'âge d'or des plateformes qui se sont vues croître de façon spectaculaire et ont toutes battu des records d'audience. Mais le post-confinement a été compliqué pour beaucoup d'entre elles, notamment pour Disney+. La plateforme américaine avait pourtant fait une entrée fracassante sur le marché du streaming en 2019. Une ascension météorique considérée d'ailleurs comme l'un des déploiements les plus réussis de l'histoire des médias. Mais pour la première fois depuis son lancement, la plateforme a perdu plus de 2 millions d'abonnés durant le dernier trimestre de 2022. Conséquence directe, Disney a annoncé le licenciement de 7000 salariés. Pour compenser les pertes post-confinement, toutes les plateformes sont arrivées à la même conclusion, l'augmentation pure et simple du prix des abonnements. Toutes les plateformes, sauf exception, ont petit à petit augmenté leurs tarifs. Chez Netflix, l'abonnement dit standard est passé de 7,99 € à 13,49 €. Prime Video et Disney+ ont elles aussi augmenté leurs tarifs d'environ 40%. Cette augmentation de tarifs, c'est donc la première étape. Ensuite, certaines plateformes comme Netflix ont voulu verrouiller le partage des comptes. Ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de personnes qui partageaient leur identifiant à des personnes non abonnées. Le chiffre avancé était quand même de 100 millions de foyers qui laissaient d'autres personnes utiliser leur compte. C'est vrai que c'est pas rien. Ils ont donc créé une nouvelle facturation pour le partage des identifiants. Il faut désormais débourser 5,99 € pour partager son compte avec quelqu'un qui ne fait pas partie du même foyer. En parallèle à cette augmentation des tarifs, pour ne pas faire fuir certains utilisateurs et en attirer d'autres, Netflix a ouvert la voie à un modèle d'abonnement diamétralement opposé au modèle qu'il a lui-même créé. L'ajout de la pub en amont et pendant les programmes. Et là, c'est juste totalement inédit. Ce nouveau type d'abonnement moins cher, à 6 € par mois, comprenant de la publicité, est un modèle qui commence à se rapprocher du modèle de la télé que l'on pensait terminé. Et qui était d'ailleurs le modèle que les plateformes voulaient combattre. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces innovations ont été pour le moment un franc succès pour Netflix, puisque la plateforme a enregistré plus de 9 millions d'abonnés supplémentaires en un seul trimestre et séduit un total de 13 millions de nouveaux clients grâce à ces différents abonnements. Encore une fois, le numéro 1 du streaming a trouvé la bonne formule, même en reniant ses principes. Résultat, toutes les autres plateformes lui emboîtent le pas. Disney propose désormais un abonnement, elle aussi, avec de la pub, et une nouvelle version de Prime Video avec de la pub devrait arriver en avril prochain. Ça me paraît assez clair, le modèle de la plateforme de streaming à cause du nombre de plateformes et de la fragmentation des catalogues a connu une évolution majeure, à savoir un abonnement avec de la pub, ce qui paraissait mais alors totalement inconcevable il y a encore quelques années. Le modèle économique des plateformes a été contraint d'évoluer, quitte à se rapprocher de celui de la télé de papa. La question à se poser est donc la suivante. Quel est l'avenir des plateformes de streaming? Et quelles seront les conséquences pour nous, les utilisateurs de ces mêmes plateformes? Et oui, comme souvent, ce sont les utilisateurs qui vont payer les frais de cette guerre entre les fournisseurs de SVOD. Bon, déjà, on peut se le dire, un Netflix à 8 € comme on l'a connu il y a 10 ans, c'est fini. On peut l'oublier. Après, Netflix va pas disparaître, je vous rassure. Un petit chiffre pour que vous compreniez ce que représente cette industrie. En 2022, Netflix représentait à elle seule près de 15% du trafic Internet mondial, juste derrière YouTube. Et TikTok, c'est juste énorme. En plus, on voit bien que la volonté des plateformes, c'est de se développer et de diversifier leur catalogue de contenu. Netflix, Prime Video et même YouTube, toutes ces plateformes tentent de diffuser de plus en plus de sports en direct. Du foot gratuit sur YouTube et l'arrivée de la Ligue 1 et de Roland-Garros sur Prime Video. Netflix développe elle aussi ses formats autour du sport et diffuse parfois un événement. On retrouve ici une envie d'attirer les passionnés de sport et donc d'élargir son socle d'abonnés en les fidélisant à travers ce type de contenu. Idem pour la télé-réalité dont les programmes pullulent littéralement sur les plateformes. Bref, là aussi, ça ressemble toujours plus à de la bonne vieille télé. Finalement, dans la logique de cette concurrence accrue, je vois seulement deux issues possibles. La première, c'est que certaines plateformes risquent de tout simplement disparaître. En France, la plateforme Salto, à savoir le service créé entre TF1, M6 et France Télévisions, n'aura duré que 2 petites années. Idem pour Studio+, qui était une plateforme spécialisée dans les programmes courts. Tous les acteurs du marché ne parviendront pas forcément à tirer leur épingle du jeu. D'où la seconde issue, les fusions. Il est probable que dans les prochains mois ou années, les plateformes fusionnent et que l'on puisse s'abonner à Disney, Paramount et autres via Netflix ou même pourquoi pas YouTube. En un sens, c'est déjà le cas avec Canal+ qui vous donne accès aux séries Apple TV, mais aussi à Prime, via lequel vous pouvez, moyennant supplément, regarder des programmes en streaming
du catalogue Warner. Pour conclure, je dirais que Netflix et les plateformes de streaming nous avaient promis une véritable révolution. Par la force des choses, on est en train de revenir à un modèle de télé traditionnel. Certes un modèle non linéaire, mais un modèle qui ressemble de plus en plus à un modèle de télé classique avec les coupures pub qui sont de retour. Un catalogue de plus en plus large, mais aussi des événements diffusés en direct. Comme si finalement on avait cassé la télé pour mieux la reconstruire. J'ai vraiment l'impression qu'à terme, si on continue à aller dans la direction d'un modèle de télé délinéarisé, c'est un acteur que personne n'a vu venir qui risque bien de rafler la mise. Comme un agrégateur de plateformes ou alors un fournisseur internet. Quelqu'un qui pourra rassembler les plateformes et offrir un accès abordable à tous les contenus aux utilisateurs. Et vous dites-moi à quelle plateforme vous êtes abonné et desquelles vous vous êtes justement désabonné. Et est-ce que vous saviez que vous pouviez regarder n'importe quel type de streaming sur une installation home cinéma comme celle-ci qui est juste là, d'ailleurs dans laquelle je vous explique du début à la fin comment la réaliser. Je vous retrouve dans cette vidéo, cliquez sur cette vignette. En attendant, si vous avez appris des choses, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner, laissez vos commentaires dans les commentaires et on se retrouve très vite. Bye.